A'oudou billahi samil alim, shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Surat Al-Kahf. Des informations très importantes. Et je me concentre sur ces séances sur un seul but, vous donner les moyens de méditer cette sourate autrement. Cette sourate qui est adaptée à notre époque. Parce qu'à notre époque, on a besoin de la science divine pour contrer cette science de Dajjal qui existe dans notre monde. Cette science humaine qui prétend être une science qui ne fait que dégrader la nature. Alors on a besoin de recevoir cette science directement d'Allah, c'est le kitab, c'est le mode d'emploi. Et justement, Surat Al-Kahf nous explique comment. Alors pour recevoir le rappel, restez avec moi, on vous a appelé vers le rappel, prenez le rappel d'Allah. A tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. A'oudou billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi rabbil alamin. Bismillahil azizil hakim. Bismillahil azizil alim. Bismillahil azizil hamid. Les secrets de la caverne numéro 3. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ensemble quelques secrets des signes numéro 4 jusqu'à 6. Des signes numéro 4 jusqu'à 6. Nous allons voir ensemble le sens du mot nadara. Celui qui a eu le kitab, il va prévenir. Prévenir qui et pourquoi? Il va les prévenir par rapport à une notion qui s'appelle walad, c'est-à-dire que Dieu a pris un enfant. On va voir ensemble quelle est cette notion. Pourquoi ils n'ont pas cette science? Et pourquoi et comment ça se fait que certains humains disent qu'Allah a un walad? Et comment ils ont pu déformer tout cela? Et quel est l'ordre ou la consigne dictée à celui qui prévient les gens pour qu'il préserve son âme par rapport à ce qu'il est en train de faire? Tout cela, on va le voir, Inch'Allah. Tawakkalna ala Allah al-Ali al-Azim. Un petit rappel. Séance précédente, c'est-à-dire la séance, je crois, 75, nous avons traité les premiers signes de Surat Al-Kahf. Le processus admirable à qui? À celui qui a installé la vraie science sur celui qui s'est laissé programmer par Allah. Et justement, cette vraie science, elle ne contient pas de virus. Elle ne contient pas de sons issus. Elle ne contient pas des choses qui dégradent. C'est la vraie science d'Allah. Justement, elle est qayyima, bien structurée, dotée d'une grande valeur. Pourquoi? Eh bien justement pour prévenir. Prévenir de quelque chose de la fermeté d'Allah quand il ne permettra plus à cette science humaine d'exister puisque c'est une science qui dégrade plus qu'autre chose. Et bien sûr pour annoncer la bonne nouvelle aux confiants, ceux qui font des œuvres intègres et bien sûr qu'ils ont un grand salaire dans lequel il y a un grand salaire qui vient d'Allah et qui va les mettre à l'aise et ils vont plus chercher autre chose à part tout ce qui vient d'Allah. Je vous conseille vivement d'aller revoir l'autre séance pour pouvoir justement continuer avec celle-là. Celle-là, on commence par le verset numéro 4. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Le premier mot ici, وَيُنذِرْ, c'est-à-dire que la fonction principale de celui qui va avoir le kitab, c'est d'avertir, non, c'est de prévenir. Prévenir qui? Ceux qui ont dit que Allah a donné une progéniture. Regardons le verset
de près. Al-Indhar, c'est la prévention. Prévenir. Je te préviens que si tu vas dans ce chemin-là, tu ne vas pas arriver au but que tu cherches. Ça, c'est prévenir. Je te préviens que dans ton chemin, il y a un sans-issue. Je te préviens que sur ton chemin, il y a quelqu'un qui risque de t'agresser, etc. Et bien sûr, ici, dans le cas de celui qui prévient les humains, il va les prévenir par rapport à la fermeté d'Allah. Vous savez, il y a beaucoup d'agents de prévention, moi je les appelle, mundhirin. Mais pourquoi les gens ne les écoutent pas? Les gens ne les écoutent pas puisque les agents de prévention ne sont écoutés que par les vivants. Vous allez me dire quoi? Les vivants? Mais ils sont vivants les gens qui écoutent? Non. Sachez que les seuls êtres humains vivants, c'est ceux qui ont Allah dans leur cœur. Les autres, ils sont morts. C'est pour ça Allah il dit لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, pour prévenir celui qui est vivant. Vivant dans le sens animé par les qualités d'Allah pour Allah. Quant à celui qui est animé par des idées sataniques, des idées qui viennent de Shaitan, des idées qui ne correspondent pas à ce que veut Allah, c'est-à-dire qu'il est mort. D'ailleurs, celui qui rentre dans les tombes, dans les ténèbres, il est loin de la lumière d'Allah. Celui qui est loin de la lumière d'Allah, il est mort. Allah dans le Coran, il appelle Al-Hayy, c'est-à-dire le vivant, l'animé, celui qui accepte de jouer son rôle sur terre. Le rôle selon le scénario du Créateur. Le scénario qui est la lumière du Créateur. C'est-à-dire le Créateur t'invite d'être sous les projecteurs. Tu joues ton rôle selon ce qu'il veut lui. Si tu veux jouer un autre rôle, sûr et certain que tu seras dans le ténèbre, tu ne seras pas vivant. Lisez Sourate Yassine, verset 70. Et pour que la parole se réalise durablement sur les négateurs. Sur les négateurs, bien sûr, ils vont avoir ce qu'ils méritent. Bon, cette sourate Yassine, vous savez, elle est souvent lue sur les morts. Et je crois que le verset 70 indique aux gens qu'arrêter de répéter simplement du Coran comme ça sur les morts, ça cause plus de dégâts qu'autre chose, puisqu'ils le font, vous savez, la tradition, ils le font quand quelqu'un mort, on amène des gens qu'on paye, et ils vont lire le Coran, et surtout, ils vont lire Sourate Yassine. Yassine, wal Qur'an, il Hakim, innaka lamina al-mursalin, de cette façon-là. Vous savez, il y en a beaucoup même qui vont lier le Coran à la mort. Moi, personnellement, quand j'étais petit, j'écoutais le Coran. Souvent, j'écoutais le Coran comme ça publiquement quand il y a un mort. Que ce soit à la télé, à la mort d'un président, ou quand il y a un mort de la famille, on amène des gens qui lisent le Coran. Ah ben, c'est pour ça que vous allez trouver que certains n'aiment pas trop écouter le Coran, parce que ça leur fait rappeler la mort. Hein? Et on a lié le Coran au mort. On lit sur le mort. Pourquoi tu lis sur le mort? Tu peux étudier le Coran, mais pas le lire sur le mort. Ils se mettent autour du mort et ils lisent le Coran. Al-Muhim. C'est juste une parenthèse. Pour pouvoir être un agent de prévention, tu as besoin de ruh. Tu as besoin de l'installation d'un grand débit d'informations. Tu ne peux pas faire un agent de prévention alors que tu n'as pas reçu le ruh, le souffle d'Allah, le souffle de l'ordonnance. Rafi'ud darajat. Allah, celui il a un degré d'élévation énorme. Dhul Arsh, celui qui est caractérisé par la détention de la centrale de commandement. Yulqir Ruh, il envoie, il met en contact ces personnes, ces agents de prévention, Ar-Ruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Sur n'importe quelle personne que lui choisit parmi ses fidèles obéissants. Le fidèle obéissant, c'est obligatoire, l'ibad. Pourquoi, ya Allah? Liyundhira yawm at-talaq, pour qu'il prévient les gens par rapport à un événement qui est le jour de la rencontre. Yawm at-talaq, pas at-talaq. Regardez, le ta
dans la langue arabe, ouvre. La langue coranique ouvre. Et le ta casse. C'est pour ça que vous avez qanata, c'est connecté. Qanata, c'est couper la connexion. Et c'est pour ça ici, talaq, ta avec ta, talaq, c'est la rupture du contact. Et talaq, c'est la liaison. C'est la rencontre. Alors, Yawm al-Talaq, c'est le jour de la rencontre. Le jour de la rencontre de qui? On parle bien sûr du jour dernier. Le jour de la rencontre de ton Créateur, mon ami. Je te préviens qu'un jour, tu vas rencontrer ton Créateur. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas lui dire? J'espère pour toi qu'il va t'écouter d'ailleurs. Puisqu'il y en a certains que Allah Azza wa Jal la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayh. Il va ni leur adresser la parole, ni les regarder. C'est terrible, non? T'imagines? Ni les regarder. Pourquoi? Puisque c'est des négateurs. Alors ne croyez pas que négateur, c'est celui qui a laissé la religion de ses ancêtres. Tout ça, c'est des méthodes fabriquées par Shaitan pour t'éloigner du sens du négateur. Le négateur, c'est celui qui a nié qu'on ne peut pas utiliser les qualités que Dieu nous a données, le corps que Dieu nous a donné contre les valeurs divines. Point final. Tu peux te tromper. Tu peux les utiliser, mais en se disant « Ah, je dois régler le problème ». Ça veut dire « Je dois revenir ». Ok, très bien. Par contre, nier complètement et vivre comme si rien n'était, alors là, c'est très grave. Vous savez, des fois, par exemple, il y a un employeur qui a un salarié. Ce salarié a un accident de travail. Bien sûr, l'employeur, puisqu'il a manqué à l'hygiène et sécurité, il va l'obliger à ne pas déclarer l'accident comme accident de travail. Alors que c'est grave, c'était grave sur le corps de l'autre. Et même si ce n'était pas grave. Cela pourquoi? Puisque la personne qui n'a pas voulu déclarer, c'est-à-dire le patron, il a cherché son intérêt. Et quand il a cherché son intérêt, il a oublié que si lui, il était à la place de ce pauvre salarié qui était blessé à cause de lui, il n'acceptera jamais de ne pas le déclarer à la sécurité sociale, déclarer cet accident. Alors celui-là, c'est un négateur. Il a nié l'évident, il a signé et persisté. Il a signé un acte de négation. Et il a traité son salarié d'une autre façon et d'une façon vraiment qui ne respecte pas la paix. Alors à ce moment-là, cette personne qui a nié cela, elle va recevoir les corrections jusqu'à qu'elle se réveille, elle corrige son erreur. Si elle peut corriger, bien sûr. Si elle ne peut pas, et elle le regrette vraiment, elle demande à Allah de lui épargner les conséquences de cette erreur. Mais tant que ce n'est pas corrigé, la personne va recevoir la correction. Et après, tu vas dire, les personnes, je les trouve, ils me disent, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Pourquoi il y a telle chose qui me tombe sur la tête? Eh bien, regarde ce que tu as nié dans ta vie. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à ton Créateur quand tu vas le rencontrer? Très bien. Bon. Maintenant, Yundir. L'agent de prévention va prévenir les gens par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui se fait depuis toujours. C'est donner à Allah une progéniture. Quel est le sens de walad? Est-ce que walad veut dire progéniture déjà? Walad veut dire enfant. Bien sûr, tu vas me dire, oui, walad, ça veut dire enfant. Non, dans le Coran, c'est autre chose. Ça donne le sens d'enfant, mais ça donne un sens plus général, qui est le représentant héritier. Tout représentant héritier dans le Coran, c'est un walad. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui est là, par exemple un roi. Si le prince peut le remplacer à n'importe quel moment, c'est son walad, même s'il ne vient pas de lui. Même s'il ne vient pas de lui. Très bien. Le mot walad était cité dans le Coran
dans deux versets qui prouvent que le mot walad, traduit par enfant, ne veut pas dire forcément enfant. Vous avez une dans Surat Yusuf, quand ceux qui ont recueilli Yusuf, ils ont dit Asa an yanfa'ana wa nattakhidahu walada. Peut-être que ce gamin qu'on a acheté aux enchères des esclaves, peut-être il va nous servir, ou on va le prendre comme représentant héritier puisqu'on n'a pas d'enfant. Il y a aussi la femme de Pharaon quand elle a dit La taqtuluhu asa an yanfa'ana wa nattakhidahu walada dans Surat Al-Qasas. La femme de Pharaon, elle a dit ne tuez pas Moïse, peut-être il sera utile pour nous, ou on va le prendre comme représentant héritier, puisqu'apparemment, elle n'arrivait pas à avoir de garçon. Si on prend ce sens-là, ce verset va prendre un autre sens plus général, puisque souvent on dit ça parle des chrétiens. Dans le Coran, Allah, quand il parle de walad, il le cite dans 3 endroits, je crois. Voilà. 1. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. قالوا اتخذ الله ولدا. Allah a pris un représentant héritier. C'est qui ce représentant héritier? Ça peut être un prophète, ça peut être ce qu'on appelle un wali, un proche allié d'Allah, ou autre. En tout cas, toute personne que tu considères que elle ou Allah c'est pareil, eh ben, elle devient walad d'Allah. Et toi, tu n'as pas le droit d'être dans cette démarche-là. وقالوا اتخذ الله ولدا. Cette petite phrase اتخذ الله ولدا, Allah s'est pris un représentant héritier, est cité plusieurs fois dans le Coran. Est cité dans Sourate Al-Baqarah, verset 116. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Ils ont dit que Allah s'est pris un représentant héritier. À Allah appartient tout ce qui existe dans les cieux et la terre. Et tous y sont connectés à lui, simplement. Il y a une différence entre quelqu'un qui est connecté à Allah et qui répète ce que lui dit Allah, et on dit que c'est le représentant d'Allah. Personne ne peut faire le représentant d'Allah, qui soit prophète ou autre. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. Ils ont dit Allah s'est pris un représentant héritier. Dit non, il est l'autosuffisant. Sa sphère d'activité, elle est immense. Il ne peut pas, il ne se permet pas d'avoir un représentant héritier, sinon tout va s'écrouler. Il est autosuffisant, on n'a besoin de personne. Est-ce que vous avez une preuve tangible, irréfutable que Allah a un représentant héritier? Attention, la notion de représentant héritier ne se limite pas aux chrétiens. Par exemple, quand les musulmans disent c'est le Mustafa ça veut dire l'élu. Et c'est le seul élu. Le Mustafa. Quand ils disent que c'est pour lui que ça a existé le ciel et la terre et son nom était écrit sur le trône depuis la création. Quand on dit que le jour dernier, s'il te donne à boire de sa main, tu rentres au paradis, tout ça, c'est du shirk, c'est de l'association. Allah n'a pris personne comme représentant héritier qui va décider à sa place, qui va légiférer à sa place. Quand on dit que une parole du prophète équivaut à un signe évident d'Allah et ça devient une source de législation, on a dit qu'Allah s'est pris un représentant héritier. Vous voyez que c'est très grave et ça concerne plus de gens que les chrétiens. An da'aw lirrahmani walada. Da'aw lirrahmani walada. On dirait qu'ils
qu'ils prennent un représentant héritier et ils commencent à l'invoquer, à l'évoquer, à lui demander des choses, à l'inviter à les aider. Hein? Il y a même une parole qui se trouve dans le Bukhari, Muslim, etc., qui dit que quand tu dis Allahumma salli ala Muhammad, quand tu dis Salam alayka ayyuhan nabi, salam au prophète, Allah le fait lever de la tombe et il te répond. Allez, il est hayy, il est vivant. Alors Allah n'a pas de représentant héritier. Et Allah, il ne faut jamais lui associer quelqu'un. Allah n'a aucun intérêt déjà à qu'il prenne un représentant héritier. وقالوا اتخذ الله ولدا dans sourate l'Anbiya, l'Anbiya c'est les prophètes, verset 26. Concernant les prophètes, ils ont dit Allah ittakhadha ar-Rahman walada. Le Rahman, le tout rayonnant d'amour, s'est pris un représentant héritier. Subhana, sa sphère d'activité s'éloigne de tout ça. Bal ibadun mukramun, mais plutôt des fidèles obéissants qui étaient anoblis, qui étaient élevés, qui sont devenus, qui ont eu quelque chose d'officiel qui est le kitab. C'est tout, point final. Mais Allah, c'est Allah. Allah seul. Alors, celui qui a le kitab, il vient justement prévenir les gens, attention, ce que vous dites là, c'est très grave. Puisque vous avez dit que Allah, il a un représentant héritier. C'est pour ça, chez les musulmans, par exemple, on ajoute Muhammad Allah. Chez les chrétiens, on ajoute Jésus Allah. Chez les juifs, je ne sais pas. Ils disent Uzayr ibn Allah. Alors je ne sais pas, je ne connais pas exactement cette notion, mais je préfère parler de ce que je connais. Et ça, c'est très grave. Et c'est ça qui cause des dégâts. Pourquoi ça cause des dégâts? Normalement, il faut comprendre que pourquoi cette science de Dajjal existe, cette science des humains qui nous induit en erreur, cette science du faux messie qui nous induit en erreur existe. Elle existe puisque il n'y a pas des gens, ou peu de gens, se dressent directement à Allah seul pour qu'ils puissent recevoir la vraie science et s'opposer à cette science. C'est ça. Et c'est ça la problématique. Regardons maintenant le deuxième verset. Ma lahum bihi min ilm. Là au début. Ma lahum bihi min ilm. Eux et leurs pères n'ont aucune science à ce sujet. Ça veut dire quoi? Sachez que ma lahum bihi min ilm, le même verset, le même morceau de verset est cité dans 3 endroits différents et qui vont nous indiquer justement il parle de quoi ou c'est quoi cette notion de walad. La première, c'est celle qui est là. قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم dans sourate Al-Kahf. Elle parle en général de toute personne qui dit Allah s'est pris un représentant héritier. La deuxième concerne Jésus. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Ceux au sujet de Jésus, que ce soit au sujet de sa naissance, au sujet de cette fameuse crucifixion, au sujet de sa mort, au sujet de qui est Jésus, est-ce qu'il est fils de Dieu ou non, qu'est-ce qu'ils ont fait? اختلفوا فيه. Ils ont divergé concernant son sujet. Et la fille shakkin minhu, et en plus ils ont un doute, ils ne sont pas sûrs à 100%, car ils n'ont pas une science certaine. Ma lahum bihi min ilm. Sourate Nisa 157. Le troisième verset, il parle d'une autre chose. Il parle d'un autre type de représentant héritier d'Allah. C'est les lois de cet univers. Certains prennent ces lois de cet univers, ils te disent tu traites avec les lois de l'univers ou tu traites avec Dieu, c'est la même chose. Ça veut dire qu'ils ont mis les lois de cet univers à la place d'Allah. Et qu'ils ont dit que Allah s'est pris ces lois de l'univers comme représentant héritier, tu traites avec lui pareil. Alors comment ils disent ces gens-là? Ils disent que Dieu a mis des lois et ces lois-là ne changent jamais. Alors si tu respectes ces lois, tu as respecté Allah. Si tu te réfères à ces lois comme si tu t'es référé à Allah. Kadhabou Allahi kadhabou. Ils ont déformé la vérité. C'est pas comme ça. Alladhina la yu'minuna bil akhirah, ceux qui font pas confiance, qui sont pas dans un processus de confiance accompagné de la finalité, puisqu'il y a toujours une finalité, la finalité de ce monde.
Ils donnent une qualité aux anges, les agents de maîtrise de propriété de l'univers, ils donnent la qualité de la femelle. Bon, sans rentrer dans le détail, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ils peuvent traiter directement avec les lois de l'univers pour qu'ils mettent dans le monde physique pour eux une création. Ça veut dire, vous savez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce que vous connaissez de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est la loi de la négation, moi je l'appelle. La loi de l'attraction, elle te dit, si tu désires quelque chose, il suffit que tu le désires, tu l'évoques, etc., elle viendra avec toi. Certes, Allah Azza wa Jal a donné aux anges, il a demandé aux anges de se prosterner. Mais Allah, il garde toujours le dessus, c'est lui qui décide. Si tous les anges décident une chose pour toi et Allah il la décide pas, elle ne sera pas. Si toutes les lois de l'univers sont contre toi et Dieu dit non, eh ben, ça ne passe pas. C'est Allah qui garde les rênes, même s'il met des moyens pour que les gens fonctionnent ou pour que cet univers fonctionne. Ils n'ont aucune science. Ils ne suivent que des théories. La théorie de la gravité, la théorie de l'attraction, la théorie de, je ne sais pas moi, de la vitesse du sang, que des théories. Bien sûr, certaines sont vérifiées, mais d'autres non. Ça reste des théories, presque certains. La conjecture, quand tu es presque certain, sache que cela ne peut pas durer. Tu dois ou être certain et tu as la science, ou tu n'es pas certain. Alors la troisième forme de l'association, c'est dire que les lois de l'univers sont le représentant héritier de Dieu, remplace Dieu. Alors, dans le Coran, ils n'ont aucune science, elle est citée pour tous ceux qui prennent un représentant héritier d'Allah, peu importe. Et la deuxième, elle cite exactement Jésus, puisque Jésus, vous savez, c'est celui qui est né son Père, etc. Et on dit que Dieu, c'est son Père, et ouvertement. Et la troisième, bien sûr, c'est par rapport à tous ceux qui croient que les lois, on traite avec les lois de l'univers, c'est comme on traite avec Dieu, puisque ça le représente. Non. Wala li abaihim. Les abas, c'est ceux qui ont pondu ces lois-là, qui ont dit ces choses-là en premier. Ils n'ont pas de science eux aussi. Après Allah, il dit kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Tellement comme elle est grande, comme elle est grand ce mot qui sort de leur bouche. Ça veut dire quoi ça? Quand tu dis une chose, une kalima, ça veut dire quoi? Tu as décidé, tu as pris une décision. Puisque normalement, on ne dit pas quelque chose auquel on n'a pas pensé et on n'a pas dit que c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Ici, c'est le lieu de publication et la parole, le qawl dans le Coran, c'est la publication elle-même. Alors quand tu dis, lui, il est fils de Dieu, lui, il est représentant héritier de Dieu, lui, il est le Mustafa de Dieu, c'est un mot que tu prononces comme ça. Lui, il est le meilleur de toute la création, en parlant de Mohammed, de Jésus ou autre. Ça veut dire meilleur de toute la création, ça veut dire qu'il a un statut particulier par rapport à Dieu. C'est-à-dire c'est lui l'adjoint. Le deuxième, on dirait son fils, représentant un héritier. Quand tu dis cela avec ta bouche, ça peut être un mot, 2 mots, 3 mots, une phrase que tu répètes, et tes enfants entendent, une génération entend, deuxième génération, et la chose grandit, jusqu'à que ça devient quelque chose d'un dogme irréfutable. Elle grandit chez toi, puisque tu le répètes, elle grandit chez tes enfants, tes représentants héritiers aussi, et bien sûr, elle devient dogme. Alors tu dois faire gaffe dès le début, tu dois faire attention dès le début. Il y a un seul Allah, il y a un seul créateur, pas plus. إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ils ne font qu'en déformer. Sachez que le mot kabora, ça veut dire magnifier, grandir, prendre de l'ampleur, c'est ça.
Ça donne quoi? Le grand problème, c'est que quand quelque chose grandit en toi et tu commences à y croire, ça va provoquer chez toi l'istikbar, l'arrogance. Istikbar. Parce que tellement c'est grand en toi quand tu reçois quelqu'un ou tu as quelqu'un qui te prévient et te dit attention, ne dis pas ça. Allah n'a pas de représentant héritier. Personne n'est meilleur qu'Allah. Personne ne peut remplacer Allah. Ne dis pas Allah et Mohammed. Pourquoi tu les mets au même? Ne dis pas Allah et Jésus. Ne dis pas Allah et Moïse. Ne dis pas Allah et mon père. Ne dis pas Allah et mon ego. Allah n'a aucun représentant héritier. Fais attention. Le problème, c'est que quand cette idée est très grande en toi, tellement tu y crois que ça devient un dogme, quand tu reçois le rappel, tu vas t'auto-magnifier. وَتَسْتَكْبِرْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ. On a donné à Moïse le kitab, le mode d'emploi. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Et on a envoyé après lui des messagers. وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. On a donné à Moussa, fils de Marie, les évidences. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. On l'a renforcé avec un grand débit d'informations homogénéisées au point où il peut les utiliser d'une façon incroyable. Et c'est ça qui a induit les chrétiens en erreur quand ils ont dit que Jésus est fils de Dieu. À chaque fois qu'il y a un messager qui vient avec quelque chose que vous n'aimez pas au fond de vous, istakbartum, vous êtes auto-magnifié à cause justement de ces dogmes qui ont grandi dans vos cœurs, qui ont grandi dans vos dos, dans votre mémoire. Alors vous allez déformer les paroles de certains, rejeter les paroles de certains, et d'autres vous les tuez. Vous les tuez de différentes façons. Quand on commence à propager l'information, par exemple sur le net ou autre, que telle personne elle est égarée alors qu'elle est très proche d'Allah, tu es en train de le tuer. Et le jour dernier, tu vas être le tueur des messagers, le tueur des agents de prévention, le tueur des porteurs de messages d'Allah. Faites attention. Je dis même à certains, faites attention quand vous dites j'aime pas. Que t'aimes pas quoi? T'aimes pas la parole d'Allah? Quand tu mets j'aime pas, ça veut dire j'aime pas le tout quoi. T'aimes pas la parole d'Allah? Qu'est-ce qui t'arrive? Appeler les gens à, je sais pas, à délaisser la personne qui appelle vers Allah. Mais tu te rends compte qu'est-ce qui est en train de t'arriver là? Tu es en train de complètement nier l'évident. In yaquluna illa kadhiba, ce n'est qu'une déformation. Il déforme la réalité. En plus, après, tu lui dis, mais attends, tu ne dis pas que Dieu a un fils. Il te dit, mais non, mais j'ai pas dit. Non, tu comprends pas. Tu lui dis, attends, Dieu n'a pas dit, ne prends pas un représentant héritier. Il te dit, non, j'ai pas dit. Tu lui dis, mais attends, mais tu dis que Mohammed, il dit, Wallah, il dit, c'est la même chose. C'est un ordre divin. Et tu dis, mais non, puisque Mohammed, il reçoit directement de Dieu, alors si Mohammed dit, ou Allah dit, c'est la même chose, eh ben oui, tu es en train de dire que Mohammed est représentant héritier d'Allah. Le grand shirk dans notre époque, et depuis un moment d'ailleurs, c'est justement ce shirk, c'est cette association. Après, qu'est-ce qu'il dit? Suite à cette déformation, bien, ils ont déformé la réalité. Allah s'adresse à celui qui porte le message, à celui qui est en train d'avertir les gens pour leur dire attention, c'est ça qui va causer votre perte. 1. Quand tu choisis un représentant héritier à la place d'Allah, quelqu'un qui décide pour toi à la place d'Allah, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Quand tu prends un représentant héritier, tu prends un prophète et tu dis que c'est le représentant d'Allah, ou quand tu considères que juste cette nature, la mère nature, ces lois de l'univers remplacent Allah ou les anges ou autres. Dans tous les cas, tu es dans l'erreur, tu es dans la négation. Allah s'adresse aux agents de prévention, leur dit alors peut-être vas-tu te morfondre de chagrin sur leurs traces s'ils n'ont pas par cette nouvelle mis en œuvre le dépôt confié. Analysons un petit peu rapidement le verset.
Ça veut dire quoi, bakhi'? Le mot bakhi' vient de la racine bakha'a qui veut dire lettre par lettre, selon la méthode Alak, bloquer la valeur de la source. C'est-à-dire stagner. Ça veut dire diminuer ton énergie, l'énergie de l'âme. Quand tu commences à avoir des remords, tu es en train de diminuer l'énergie de ton âme. Quand tu commences à avoir des regrets, tu es en train de diminuer l'énergie de ton âme. C'est pour ça, souvent dans le développement spirituel, je le dis tout le temps, attention aux remords, attention aux regrets. Ne regrette rien, même si tu fais des erreurs, tu lèves la tête, tu dis « Ah Allah, il n'y a que toi qui ne fais pas d'erreurs » et tu sais profiter de tes erreurs pour évoluer, c'est ça tauba et point final. Puisqu'Allah, il assure tout cela. Alors, il lui dit « Attention de bloquer la valeur de ton âme, attention de stagner, attention que, puisqu'il ne t'écoute pas, il déforme tes paroles, tu te remplis de chagrin, tu commences à te sentir mal, etc. S'ils ne font pas confiance à cette actualisation. Ah tiens, pourquoi il cite le mot hadith ici? S'il cite le mot hadith, c'est une autre preuve que les musulmans, dans la tradition musulmane, ils ont dit que Muhammad walad Allah. Muhammad, c'est le représentant héritier d'Allah. D'ailleurs, son hadith, ou le hadith d'Allah qui est le Coran, c'est pareil. D'ailleurs, ils ont appelé la parole de Muhammad hadith. Ça veut dire, ils ont dit que Allah dit ou Muhammad dit, c'est la même chose. Vous savez, dire que la parole de Muhammad c'est hadith, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'actualise éternellement et ça fait partie de l'actualité tout le temps. Et ça, c'est faux. Il n'y a que le Coran qui est hadith. Le Coran qui est hadith qui est valable à toute époque. Par contre, la parole de Muhammad, si elle est authentifiée, et d'une façon, si elle est authentifiée avec minimum 2 ou 4 témoins, à ce moment-là, elle devient fiable, mais ça ne peut pas être un hadith, ça ne peut pas être quelque chose qui s'actualise, c'est quelque chose que tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. Par exemple, maintenant, il dit quand les agents de prévention parlent aux gens, ils leur disent attention, Allah a dit dans le Coran tel verset, ce verset, voilà, il s'actualise maintenant comme ça. Par exemple, je vous donne un exemple, le peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud, c'est un peuple qui a disparu, mais c'est un modèle de peuple. Et maintenant, on a le peuple de Thamoud. C'est tous les peuples qui, par exemple, pratiquent ce qu'on appelle le gaz de schiste, qui prennent du gaz dans la roche. Voilà, du gaz dans la roche et dégradent la nature et surtout les nappes phréatiques. Ou par exemple, comme Pharaon. Pharaon, c'est un système politique basé sur la dissimulation et les lois des lobbies. Ou par exemple, la correction comme sayha traduit par le cri, alors que l'autre fois, moi je vous dis, c'est la crise. Quand on actualise le Coran comme ça, ou l'information comme ça, eh ben, ils font pas confiance. Ils disent non, attends, il dit n'importe quoi. Eh ben, tu attends quoi pour croire? Tu attends que ça te tombe sur la tête? Eh ben, attends, tu verras et ça va te tomber sur la tête. Tant que tu fais pas confiance au hadith d'Allah, à l'actualisation qui porte, bien sûr, qui est portée par des agents de prévention qui amènent la preuve, eh ben, écoute, patiente. D'ailleurs, qu'est-ce qui provoque le chagrin chez le prophète? C'est le asaf, c'est le regret. Pourquoi le regret? Puisqu'il regrette qu'il ne l'écoute pas alors qu'il le sait. Il sait très très bien que leur fin s'approche. Et justement, tous les agents de prévention tombent dans ce piège-là au début. C'est pour ça, Sourate Al-Kahf, dans le verset 6, ça lui dit « Ah non, t'as pas le droit, ne le fais pas, ne tombe pas dans le piège. Toi, juste, tu préviens, après celui qui écoute, écoute, celui qui n'écoute pas, c'est son problème. Mais toi, attention, ne diminue pas ta force, ne puise pas ta force, n'aie pas de regret par rapport à ce qui va leur arriver. » D'ailleurs, le mot regret, asaf, il est cité avec 2 prophètes. Ça atteste ce qu'on a dit, avec 2 prophètes. Moussa et Yaqub, 2 prophètes, où le mot asaf, qui est traduit par regret, est cité. D'ailleurs, Youssef, c'est celui qui casse les regrets. Ça veut dire, Youssef, c'est l'histoire de Youssef, tu peux l'utiliser pour te dire, jamais je regretterai quelque chose dans ma vie. Regarde, Youssef, il était mis dans le puits,
était vendu comme esclave, il est rentré en prison, et à la fin, il devient roi. Alors Youssef t'aide à ne jamais regretter le scénario de ta vie, puisque si Allah laisse passer quelque chose dans ta vie, c'est pour ton bien. Toi, simplement, tu ne vois pas. Il y a un troisième verset où le mot « asaf », cette racine vient, c'est le regret. C'est quand Allah il dit « Falamma asafuna intaqamna minhum faghraqnahum ajma'in » Sourate Az-Zukhruf, verset 55. Elle parle de Pharaon et de son peuple. Mais lorsque ils nous ont obligés d'agir avec regret, eh bien, on les a tous noyés. La noyade. Et ajma'in, tous, sans exception. Sauf bien sûr ceux qui voulaient se libérer et ceux qui étaient confiants. Alors, si je résume ce que j'ai dit, l'avertissement, le premier avertissement dans notre siècle, c'est à tous ceux qui ont dit qu'Allah a un représentant héritier. Qu'il soit Mohammed, qu'il soit Jésus, qu'il soit les anges, qu'il soit un beliche, un saint ou autre. Et surtout les lois de l'univers. Car ils n'ont aucune science, ni eux, ni leur père. Et faites attention à ce que vous dites, puisque ce que vous dites grandit en vous, et après grandit dans vos bouches, et après vous le répétez tout le temps, il va grandir chez vos enfants, et après ça devient un dogme. Quand ça devient un dogme, c'est difficile d'enlever, et c'est ça qui pousse la majorité des gens à ne pas écouter les agents de rappel, puisqu'en général, les agents de rappel et les agents de prévention, quand ils viennent te parler, ils vont te prévenir, bien sûr, mais aussi ils vont te dire des choses qui peuvent te choquer, des choses qui peuvent te choquer. Toute ta vie, tu as dit que la terre, elle est ronde comme ça. Et lui, il va te dire le contraire. Il va te dire non, elle est plate. Toute ta vie, que tu crois que le ciel qui est au-dessus de toi, c'est du vide. Et lui, il va te dire non, c'est de l'eau. Toute ta vie, tu as cru que Mohammed, par exemple, c'est le meilleur de la création. On dirait qu'il est distingué, quoi. Et lui, il va te dire non. Mais en même temps, il va te dire d'autres choses que tu trouves logiques. Et bien sûr, c'est pour ça que tu le suis, tu l'écoutes, mais en même temps, quand il arrive sur certaines choses comme ça, tu dis non, 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 ça je n'accepte pas. Pourquoi tu n'acceptes pas? Puisque cette chose-là a été dite chez tes pères, chez tes grands-pères, et tu as grandi avec. C'est pour ça que tu as du mal à l'accepter. Alors, fais attention. Et bien sûr, le dernier message, c'est celui, bien sûr, qui entreprend ce voyage vers Allah, vers le Kitab, qui c'est cité dans Sourate Al-Kahf, et où Allah lui dit, fais attention, ne te consume pas de chagrin, à cause d'eux, puisque de toute façon, celui qui ne veut pas croire à ce hadith, à cette actualisation, n'y croit pas. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai à dire, bi'idnillah, avec la permission d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô ceux qui êtes dans un processus de confiance, si vous assistez à Allah, Allah vous assisterait et va raffermir vos pas. Alors n'oubliez pas de participer au projet de l'association Alaq, l'Arche des Valeurs. Qu'Allah Azza wa Jal nous assiste. Si j'ai dit quelque chose qu'il faut, ça ne peut provenir que de moi. Si j'ai dit quelque chose de vrai, ça ne peut provenir que de lui. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, avec la science numéro 4. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.